Ma famille m'a rejeté il y a 8 ans et maintenant ils veulent que je passe Noël avec eux. Grandir en étant le mouton noir d'une famille de sportifs, c'était violent. Mon père était une star du basket dans une fac locale. Ma mère jouait au hand à haut niveau. Mon frère Julien brillait au foot. Ma sœur Emma faisait des merveilles au volley. Et Lucas, mon jumeau, était le fameux running back dont tout le quartier parlait. Moi, j'ai choisi le tir à l'arc. Pour eux, c'était pas un vrai sport. Ils disaient que je restais planté à tirer des flèches. Entre 14 et 16 ans, j'ai participé à une vingtaine de compétitions. Régionales, nationales, un peu de tout. J'ai souvent fini dans le haut du classement, j'en ai même gagné. Mes parents sont venus une seule fois, une seule. Par contre, ils rataient jamais un match des autres. 3 heures de route pour Lucas, pas de problème. Pause boulot pour Emma, facile. Tout le monde avait du soutien, sauf moi. J'étais pas maltraité physiquement. J'avais à manger, des vêtements, mais j'étais invisible. Et chaque fois que je disais quelque chose, on me traitait de dramatique, d'égoïste. À 15 ans, j'ai rencontré Léa. Elle était drôle, gentille, elle me comprenait. On est sortis ensemble presque 2 ans. Je l'ai présentée à ma famille. Ils l'adoraient, surtout Lucas. Je pensais vraiment qu'elle et moi, c'était du sérieux. On parlait de fac, d'avenir. Un jour, une ancienne amie d'elle m'a pris à part au lycée. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle m'a dit que Léa me trompait. Et devine avec qui? Lucas. J'ai confronté Léa direct. Elle n'a même pas nié. Elle m'a dit qu'au début elle m'aimait, mais que ce qu'elle ressentait pour lui était plus fort. Qu'avec moi, c'était juste un entraînement avant le vrai truc. Le soir même, j'ai trouvé Lucas tranquillement en train de jouer à la console, comme si de rien n'était. Toute la rage que j'avais accumulée toutes ces années a explosé. Je l'ai frappé. Il est tombé KO. Je sais que c'était mal, que la violence n'était pas la solution. Mais après tout ce mépris et cette trahison, j'ai craqué. Mes parents ont pété un câble. Ils ont menacé de porter plainte. Comme j'avais 17 ans, j'aurais pu finir au tribunal, peut-être en prison. Leur deal était simple. Soit je partais vivre chez ma tante à 2 heures de route, soit ils m'envoyaient en justice. J'ai choisi ma tante. Elle m'a accueilli sans hésiter. C'était dur au début. Je me sentais abandonné, vide. Mais ma tante et son mari m'ont montré ce qu'une vraie famille, ça veut dire. J'ai changé de lycée. Je me suis fait des amis qui venaient vraiment à mes compétitions. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Je me suis construit une nouvelle vie. Quelques années plus tard, j'ai rencontré ma femme. Elle est incroyable, douce, soutenante. On s'est mariés. J'ai pas invité ma famille. Je voulais pas de drame ce jour-là. On a acheté une maison pas loin de ma tante. L'année dernière, on a eu une fille. Et là, ma femme est enceinte de 2 mois. Tout allait bien, tranquille, sans histoire. Jusqu'à la semaine dernière, j'ai reçu un message Facebook de mes parents. Après 8 ans de silence, ils veulent que je vienne pour Noël, comme ça. J'ai répondu que j'allais y réfléchir. 2 jours plus tard, Julien et Emma m'ont envoyé des demandes d'amis. Tout ça sans la stratégie. Ma femme m'a dit que si je décide d'y aller, elle passera Noël chez ses parents avec notre fille. Elle refuse de subir ça enceinte. Je comprends totalement. Et moi je sais pas. Une partie de moi pense qu'ils regrettent peut-être, qu'ils veulent vraiment s'excuser. Mais l'autre partie se souvient de tout. Des années ignorées. De Lucas. Du fait qu'ils m'ont jeté comme un problème à cacher. Et si j'y vais, qu'ils attendent que je m'excuse à Lucas. Et si en fait ils veulent juste effacer leur culpabilité. J'hésite encore.